Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 10. Les marionnettes reconnaissent en Pinocchio l'une des leurs et lui font fête. Au moment où l'allégresse est à son comble, survient Mangiafoco, le marionnettiste. Pinocchio est promis à une triste fin. L'entrée de Pinocchio dans le petit théâtre de marionnettes suscita un incident qui provoqua une sorte de révolution. Il faut savoir que le rideau était levé et que le spectacle avait commencé. Sur la scène, Arlequin et Polichinelle se querellaient et s'apprêtaient, comme d'habitude, à en venir aux gifles et aux coups de bâton. Leur prise de bec faisait se plier de rire un public captivé. Les deux marionnettes gesticulaient et s'envoyaient des injures avec tant de naturel qu'elles paraissaient aussi vivantes que vous et moi. Mais, vivant ou pas, Arlequin s'arrêta soudain de jouer. Faisant face au public, il montra de la main quelqu'un au fond de la salle et se mit à déclamer avec emphase « Dieu du ciel, est-ce que je rêve ? Pourtant c'est bien Pinocchio que je vois là-bas. »« C'est vraiment Pinocchio !» cria Polichinelle à son tour. « C'est tout à fait lui !» renchérit Madame Rosaura, dont la tête passa à travers le décor. « C'est Pinocchio, c'est Pinocchio !» reprirent en chœur toutes les marionnettes surgissant des coulisses. « C'est Pinocchio, c'est notre frère à tous. Vive Pinocchio !»« Pinocchio, viens là !» cria Arlequin. « Viens te jeter dans les bras de tes frères en bois. » Cette affectueuse invite fit bondir Pinocchio hors de son siège. D'un saut, il fut dans les premiers rangs. Un autre saut le propulsa sur la tête du chef d'orchestre. Et de là, il arriva directement sur la scène. Difficile d'imaginer la débauche de marques d'amitié que lui témoigna dans le plus grand désordre toute la troupe de ce théâtre végétal. Ce furent des embrassades, des étreintes, des joyeux petits pinsons de complicité, de tendres frottements de museaux, que seule une fraternité sincère et réelle peut inspirer. Il n'y a pas à dire, le spectacle était émouvant. Pourtant le public, voyant que la comédie n'avançait plus, s'impatienta et se mit à crier « La suite ! La suite !» Ce fut peine perdue, car les marionnettes, au lieu de se remettre à jouer, firent encore plus de tapage et, hissant Pinocchio sur leurs épaules, le portèrent en triomphe sur le devant de la scène. C'est alors qu'intervint le marionnettiste, un homme à la stature colossale et si laid que l'on mourait de peur rien qu'à le regarder. Il avait une barbe noire comme de l'encre, si longue qu'elle traînait par terre et qu'il s'emmêlait les pieds dedans quand il marchait. Sa bouche était vaste comme un four, ses yeux ressemblaient à des lanternes rouges et il faisait claquer un fouet tressé de peau de serpent et de queue de renard. Le tapage cessa brusquement à son apparition. Chacun retenait sa respiration et l'on aurait pu entendre une mouche voler. Toutes les pauvres marionnettes, les hommes comme les femmes, furent prises de tremblement. « Pourquoi es-tu venu mettre la pagaille dans mon théâtre ?» demanda le marionnettiste à Pinocchio d'une grosse voix d'ogre, ayant un bon rhume de cerveau. « Ce n'est pas ma faute, monsieur, je vous supplie de me croire. Suffit, on réglera nos comptes ce soir. » Ce n'étaient pas des paroles en l'air, car le spectacle terminé, le marionnettiste se rendit à la cuisine, où il s'était préparé pour le dîner un mouton entier qui cuisait lentement à la broche. Or, comme il lui manquait du bois pour parachever la cuisson afin qu'il soit bien doré, il appela Arlequin et Polichinelle et leur dit « Apportez-moi donc cette marionnette qui est accrochée au clou. Elle m'a paru d'un bois très sec et fera une belle flambée pour mon rôti. » D'abord, ils hésitèrent, mais un méchant coup d'œil de leur patron terrorisa tellement Arlequin et Polichinelle qu'ils obéirent. Peu après, ils revenaient portant le pauvre Pinocchio qui se débattait comme une anguille hors de l'eau et qui criait désespérément « Papa, papa, sauve-moi! Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 11. Mangiafoco éternue et pardonne à Pinocchio, lequel sauve de la mort son ami Arlequin. Certes, le montreur de marionnettes Mangiafoco, qui veut dire mange-feu, c'était vraiment son nom, avait toutes les apparences d'un homme terrifiant, particulièrement avec sa barbe noire qui, comme un tablier,
lui recouvrait entièrement poitrine et jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve, quand on lui amena Pinocchio, se débattant et hurlant « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» il fut tout de suite troublé et ressentit de la pitié pour la pauvre marionnette. Il résista bien un bon moment, mais, ne se contrôlant plus, il finit par émettre un très sonore éternuement. Arlequin, qui semblait avoir été transformé en sale pleureur tellement il était affligé, retrouva subitement un visage joyeux à la suite de cet éternuement, et, se penchant vers Pinocchio, lui souffla. « Bonne nouvelle, mon frère, le maître vient d'éternuer, ce qui veut dire qu'il s'est pris de compassion pour toi, et que tu es sauvé. » En effet, alors que tous les humains pleurent, ou du moins font semblant de sécher des larmes quand quelqu'un leur fait pitié, Mangiafoco, lui, éternuait. C'était sa manière à lui de faire savoir qu'il avait du cœur. Après avoir éternué, le montreur de marionnettes choisit de refaire le bourru et grommela à l'adresse de Pinocchio. « Arrête de pleurer. Toutes ces lamentations m'ont ouvert l'appétit. Je sens un tiraillement qui... Tchoum! Tchoum !»« À vos souhaits, dit Pinocchio. Merci. Dis-moi, ton papa et ta maman sont toujours vivants ? Papa, oui, je n'ai jamais connu ma maman. Évidemment, évidemment. Quelle tristesse ce serait pour ton vieux papa si je te faisais griller sur ces braises rouges. Pauvre homme, vraiment je compatis. Tchoum! Hatchoum! Hatchoum !»« À vos souhaits, répéta Pinocchio. Merci, mais il faut aussi éprouver de la compassion pour moi, car comme tu le vois, je n'ai plus de bois pour finir de cuire ce mouton. En vérité, te jeter dans le feu m'aurait bien arrangé. Mais que veux-tu ? J'ai eu pitié. Maintenant c'est trop tard. Je vais donc te remplacer par l'une de mes marionnettes. Oh là, les gendarmes ? Très long, très maigre, bicorne sur la tête et sabre clair, 2 gendarmes surgirent immédiatement. Le marionnettiste, d'une voix rauque, leur ordonna « Attrapez-moi cet arlequin, ligotez-le bien et jetez-le dans le feu. Je veux que mon rôti soit réussi. » Imaginez la tête du pauvre arlequin. Il fut si épouvanté que ses jambes plièrent sous lui et qu'il se retrouva à plat ventre par terre. Bouleversé par ce spectacle, Pinocchio, en sanglots, se jeta aux pieds du marionnettiste et inonda sa barbe de ses pleurs. Il supplia. « Pitié, monsieur Mangiafoco. »« Ici, il n'y a aucun monsieur, » répliqua sèchement le marionnettiste. « Pitié, monsieur le chevalier. »« Il n'y a pas de chevalier non plus. »« Pitié, monsieur le commandeur. »« Où vois-tu des commandeurs ici ? »« Pitié, Excellence. » Cette fois, très flatté de s'entendre appeler Excellence, le montreur de marionnettes s'humanisa et demanda à Pinocchio d'un ton plus affable. « Eh bien, que veux-tu ? Vous demandez la grâce de ce pauvre arlequin ? Il n'y a pas de grâce qui tienne, puisque je t'ai épargné, toi. Il faut bien que je le mette dans le feu, sinon mon mouton ne sera pas bien doré. » Dans ce cas, répliqua fièrement Pinocchio, en se levant et en jetant son bonnet de mie de pain. Dans ce cas, je sais où est mon devoir. Avancez, messieurs les gendarmes, attachez-moi et jetez-moi dans les flammes. Il n'est pas juste qu'Arlequin, un véritable ami, dusse mourir à ma place. Cette déclaration héroïque, prononcée haut et fort, fit couler les larmes de toutes les marionnettes présentes, jusqu'aux gendarmes qui, bien que de bois, pleuraient comme des veaux. Au début, Mangiafoco resta intraitable, un vrai bloc de glace. Mais peu à peu, il s'attendrit, puis il éternua. Après 4 ou 5 éternuements, il ouvrit ses bras. « Tu es un garçon très courageux, viens m'embrasser. » Pinocchio se jeta dans les bras du marionnettiste, grimpant dans sa barbe comme un écureuil. Il alla poser un gros baiser sur son nez. « Je suis gracié ?» demanda à peine audible le pauvre arlequin, qui n'avait plus qu'un filet de voix. « Gracié !» répondit Mangiafoco. Tout en soupirant et en hochant la tête, il ajouta « Tant pis, aujourd'hui je me contenterai d'un mouton à moitié cru, mais la prochaine fois, gare à celui sur qui ça tombera. » Apprenant que la grâce avait été obtenue,
Toutes les marionnettes se précipitèrent sur la scène, et après avoir allumé toutes les lumières comme pour une soirée de gala, se mirent à danser et à sauter dans tous les sens. À l'aube, elles dansaient encore. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 12. Mangiafoco, le marionnettiste, donne 5 pièces d'or à Pinocchio pour qu'il les porte à son papa Geppetto. Mais Pinocchio se laisse embobiner par le renard et le chat. Il part avec eux. Le jour suivant, Mangiafoco prit Pinocchio à part et lui demanda « Comment s'appelle ton papa ?»« Geppetto. Et quel est son métier ?»« Le métier de pauvre. Cela lui rapporte beaucoup ?»« Suffisamment pour n'avoir jamais un sou en poche. Il a dû vendre son manteau tout rapiécé et reprisé. Une vraie misère pour m'acheter l'abécédaire de l'école. Vous vous rendez compte ? Pauvre diable, cela me fait de la peine. Tiens, voilà 5 pièces d'or. Pars tout de suite les lui porter et salue-le de ma part. » Pinocchio, comme on l'imagine, se confondit en remerciements, embrassa toutes les marionnettes de la compagnie, même les gendarmes, puis, fou de joie, se mit en route pour rentrer chez lui. Mais il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra un renard clopinant sur 3 pieds et un chat aveugle. Ils allaient s'aidant l'un l'autre, comme 2 bons compagnons d'infortune. Le renard boiteux s'appuyait sur le chat aveugle, qui se laissait guider par son camarade. « Bonjour, Pinocchio, » dit le renard en le saluant gracieusement. « Comment sais-tu mon nom ?» s'étonna la marionnette. « Je connais bien ton papa. Tu l'as vu ? Je l'ai vu hier, il était sur le pas de sa porte. »« Et que faisait-il ? Il était en bras de chemise et tremblait de froid. « Pauvre papa, mais si Dieu le veut, à partir d'aujourd'hui, il ne tremblera plus. »« Pourquoi donc ? Interrogea le renard. »« Parce que je suis devenu un monsieur. »« Un monsieur ? Toi ?» Le renard ne put s'empêcher de rire, un rire moqueur, peu flatteur. Le chat riait aussi, mais, pour qu'on ne s'en aperçoive pas, il se lissait en même temps les moustaches, avec ses pattes de devant. « Il n'y a pas de quoi rire, » grogna Pinocchio, piqué au vif. « Désolé de vous faire venir l'eau à la bouche, mais si vous vous y connaissez, dites-moi donc ce que vous pensez de ces 5 magnifiques pièces. » Et il montra aux 2 compères le cadeau de Mangiafoco. L'agréable tintement des pièces d'or fit que le renard tendit sans le vouloir sa patte malade, alors que le chat ouvrait tout grand ses yeux verts, qui brillaient comme des lanternes. Mais il le referma aussitôt, de sorte que Pinocchio ne s'aperçut de rien. « Et que vas-tu faire avec cet argent ?» demanda le renard. « D'abord, répondit la marionnette, je vais acheter à mon papa un beau manteau neuf, tissé de fils d'or et d'argent, avec des pierres précieuses en guise de boutons. Après, je m'achèterai un abécédaire. »« Un abécédaire ? Pour toi ? Pour moi ? Je veux aller à l'école et me mettre à étudier pour de bon. »« Moi, j'ai perdu une patte pour avoir eu la sotte passion des études. Et moi, je suis devenu aveugle pour la même raison, » ajouta le chat. Pendant ce temps, un merle blanc s'était posé sur une haie au bord de la route. Il siffla à l'intention de Pinocchio. « N'écoute pas ces 2 lascars, sinon tu t'en repentiras. » Pauvre merle, il aurait mieux fait de se taire. Le chat d'un seul bond lui sauta dessus, et, sans que l'autre ait pu dire ouf, l'avala d'une seule bouchée, plume comprise. Une fois l'oiseau mangé et son museau nettoyé, le chat ferma les yeux et refit l'aveugle comme avant. « Pauvre merle, » gémit Pinocchio, « pourquoi as-tu été si cruel avec lui ?»« Pour lui donner une leçon, » répondit le chat. « Cela lui apprendra à s'occuper de ses oignons. » Ils étaient à mi-parcours, quand le renard, sans crier gare, s'arrêta et demanda à la marionnette. « Veux-tu multiplier tes pièces d'or ? C'est-à-dire, eh bien, à la place de ces 5 misérables sequins, ne voudrais-tu pas en avoir 100, 1000, 2000 ? » « Bien sûr, mais comment ? C'est très facile. Au lieu de rentrer chez toi, tu n'as qu'à venir avec nous. » « Pour aller où ? » « Au pays des nigauds. » Pinocchio réfléchit un moment, puis déclara résolument.
Non, je ne peux pas venir, je suis près de ma maison, et je veux retrouver mon papa, qui m'attend. » Quel soupir il a dû pousser le pauvre homme quand il ne m'a pas vu revenir. Je suis vraiment un mauvais fils, et le grillon qui parle avait bien raison quand il disait que les enfants désobéissants n'avaient aucune chance de réussir dans la vie. Je l'ai appris à mes dépens. Il m'est arrivé beaucoup de malheurs. Hier encore, dans la maison de Mangiafoco, j'ai couru un terrible danger. Brrr, rien que d'y penser me donne le bourdon. Si tu tiens vraiment à rentrer, alors vas-y, et tant pis pour toi, soupira le renard. Tant pis pour toi, répéta le chat. Mais en te conduisant ainsi, Pinocchio, tu tournes le dos à la chance, ajouta le renard. À la chance, répéta le chat. D'ici à demain, tu aurais pu transformer tes 5 sequins en 2000, insista le renard. En 2000, répéta le chat. Tant que cela? Comment est-ce possible? S'étonna Pinocchio éberlué. Je vais te l'expliquer, dit le renard. Sache donc qu'au pays des Nigauds, il y a un champ sacré, que tout le monde appelle le champ des miracles. Dans ce champ, tu creuses un petit trou et tu y mets par exemple un sequin d'or. Tu combles le trou avec de la terre, tu l'arroses avec 2 seaux d'eau, tu jettes une pincée de sel et tu rentres tranquillement te mettre au lit. Pendant la nuit, le sequin germe et fleurit. Le lendemain matin, tu retournes dans le champ et qui trouves-tu? Tu trouves un magnifique arbre chargé d'autant de sequins qu'un bel épi a 2 grains de blé, en plein mois de juin. Alors moi, si j'enterrais mes 5 pièces dans ce champ, combien de sequins trouverais-je le lendemain matin? Demanda Pinocchio, de plus en plus étonné. C'est très simple, répondit le renard. Toi-même pourrais en faire le compte avec les doigts de la main. Attendu que chaque pièce donne une grappe de 500 sequins, et que tu as 5 pièces, tu te retrouveras le lendemain matin avec en poche 2500 sequins, sonnant et trébuchant. Mais c'est formidable, hurla Pinocchio, dansant de joie. Formidable! Dès que j'aurai récolté tous ces sequins, j'en prendrai 2000 pour moi et les 500 autres seront pour vous deux. Un cadeau pour nous? Dieu t'en préserve, s'indigna le renard en prenant une mine offensée. Dieu t'en préserve, répéta le chat. Nous n'agissons pas par intérêt, expliqua le renard. Nous agissons uniquement pour enrichir les autres. Les autres, répéta le chat. Quels braves gens, se dit Pinocchio. Alors, oubliant instantanément son papa, le manteau neuf, l'abécédaire et toutes ses bonnes résolutions, il déclara « D'accord, je viens avec vous. »